Bonjour et bienvenue sur Actu du VTT et du GPS. Comme vous pouvez le voir, nous sommes en présence du dernier né de chez Garmin, le Edge 510. Alors quelles sont les grandes modifications du Edge 510 par rapport à son prédécesseur, le 500? Eh bien tout simplement la dimension propre du GPS a été changée, ainsi que l'écran qui est beaucoup plus grand. Auparavant, nous avions 4 boutons, nous allons retrouver maintenant plus que 3 boutons, puisque l'ensemble des manipulations se feront avec le doigt. Nous retrouvons le bouton Home, le bouton Power et Stop lors de l'enregistrement de notre parcours, et le bouton nous permettant de remettre l'ensemble des données à 0. Donc allumons notre GPS pour voir ce qu'il se passe. Aussitôt votre GPS qui s'allume, vous pouvez distinguer déjà que notre écran par rapport au 500 est en couleur. Et ça c'est vraiment un point très important sur l'évolution de notre GPS. Puis, aussitôt qu'il est allumé, la fonction Bluetooth va s'activer et il va rentrer en communication avec notre smartphone. Donc l'application qui est à télécharger va être l'application Garmin Connect. Alors cette application fonctionne sous Android et bien sûr sous l'iOS d'Apple. Il nous suffira tout simplement de cliquer sur Autoriser une fois que les pré-réglages de communication seront établis pour rentrer directement dans l'application Garmin Connect. Une fois que nous sommes dans l'application Garmin Connect, l'intérêt principal va être de pouvoir partager nos données. Donc pour ceci, pour le partage des données, il nous suffira de cliquer sur Appareil. Un ensemble d'éléments seront après réglés dans un premier temps. Nous lancerons l'application LiveTrack. Une fois que l'application LiveTrack a démarré, c'est la partie communication qui vous permettra de suivre votre parcours via les réseaux sociaux, qu'ils soient Facebook ou Twitter. Une fois que vous aurez lancé votre application, le terme LiveTrack apparaîtra également sur votre GPS et un ensemble de données seront en partage. Pour lancer et pour naviguer à l'intérieur de votre GPS, on va retrouver différents éléments, puisque dès maintenant, vous allez pouvoir enregistrer et customiser le fond de votre GPS. Alors pour ceci, rien de très compliqué en soi, puisqu'il vous suffira tout simplement de venir sélectionner au niveau des réglages. On va retrouver notre dossier dans lequel on aura l'ensemble de nos parcours que vous aurez envoyés via Basecamp ou via Garmin Connect Web, mais également au niveau de l'application. Pour ceci, je vous invite à revenir sur l'astuce que je vous montrerai très bientôt, puis la petite clé ici pour l'ensemble des réglages. Donc il vous suffit de faire une pression pour venir à l'intérieur. Vous pourrez modifier vos activités. Les activités, ce sont les deux couleurs que vous aurez prédéterminées. Vous aurez par défaut la couleur bleue et la couleur rouge, mais vous pouvez customiser ainsi que changer les différents noms et ainsi de suite. Mais vous pouvez en rajouter des supplémentaires. Le profil de votre vélo, le Bluetooth. Pour le Bluetooth, eh bien, il vous suffira de l'activer, d'aller dans les réglages de votre appareil pour pouvoir les rentrer en communication l'un et l'autre. Puis vous pourrez aller dans Système. Dans les systèmes, vous aurez votre GPS, votre affichage, là où vous pourrez customiser l'ensemble de vos écrans, qu'ils soient au niveau de l'enregistrement de vos données, mais aussi cartographique, au niveau de la langue, de la tonalité, puisque vous allez pouvoir permettre à votre GPS d'émettre des bruits. Comme vous pouvez voir, la navigation est véritablement simple. C'est vraiment pas un casse-tête pour trouver l'ensemble des fonctions. Il suffit de suivre l'ensemble des éléments. Allons voir ce qui se passe si on va au niveau de notre dossier. Dans notre dossier, on va retrouver les différents parcours, les derniers parcours que vous avez réalisés, l'ensemble des parcours que vous aurez réalisés avec votre GPS en termes d'enregistrement, mais également les différents parcours que vous aurez envoyés à l'intérieur de votre GPS, donc via 3 supports, aussi bien Basecamp, aussi bien que Garmin Connect Web ou Garmin Connect Application. Puis au niveau de l'entraînement, où vous pourrez envoyer des informations sur l'entraînement, puis récupérer vos données personnelles, ainsi de suite et ainsi de suite. Donc allons voir ce que ça donne au niveau de notre parcours. Je vais dans Parcours, je sélectionne mon parcours. Au niveau de mon parcours, je vais pouvoir avoir le récapitulatif, le fond de la carte, puisque je vais pouvoir distinguer l'ensemble de mon parcours. Sur mon parcours, on va voir une couleur qui est prédéterminée, et puis on verra aussi le petit triangle qui est votre position, et puis vous pourrez éventuellement apporter des informations. Là, c'est à vous de choisir en fonction de ce que vous souhaitez
y mettre. Au niveau du circuit, on va pouvoir avoir l'ensemble des circuits, on va pouvoir venir cliquer dessus, on va pouvoir revoir les différentes données, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et puis aussitôt, on va pouvoir aller dans les paramètres dans lesquels on va pouvoir renommer éventuellement le parcours. Éventuellement, c'est avoir un partenaire virtuel qui va vous permettre de pré-régler les différentes distances et puis d'activer l'avertissement hors parcours. C'est dès lors que vous quitterez le parcours, vous serez averti. Au niveau de l'affichage carte, vous pourrez éventuellement, c'est toujours affiché. Moi, je vous conseille, c'est de toujours afficher votre carte, ce qui vous permet d'avoir un guidage précis. C'est à vous de voir, puisque votre affichage pourra éventuellement tourner en boucle. Vous pourrez aussi également modifier la couleur de votre parcours. Je vous invite à ne pas utiliser le bleu, puisque lorsque vous allez vous déplacer, votre enregistrement, ça fera en bleu, bleu sur bleu. Et bien écoutez, c'est pas très heureux. Donc, je vous invite plutôt de choisir une couleur un petit peu différente. Après, c'est à vous de voir, en fonction de ce que vous souhaitez obtenir. Pour lancer le parcours, eh bien, rien de plus simple, il vous suffira de cliquer sur rouler et le parcours est lancé tout simplement comme vous venez de l'entendre. Le chrono est lancé. Pour ma part, j'ai émis la pause automatique, mais tous ces réglages-là sont très faciles d'accès. Écoutez, le Garmin Edge 510 est un produit très intéressant, très facile à utiliser et les menus sont très facilement accessibles et compréhensibles. Écoutez, je vous dis à très bientôt dans la continuité de la présentation de ce GPS. À l'intérieur de notre sachet, nous allons retrouver deux systèmes pour venir fixer notre GPS, aussi bien sur le cintre que sur la potence. Pour faire tenir cet ensemble, nous avons le support du GPS et une partie caoutchouteuse légèrement arrondie pour pouvoir venir se fixer sur le cintre comme sur la potence. Puis un ensemble de courroies vont nous permettre de pouvoir venir le fixer comme ceci, de droite et de gauche, ou de petite taille pour l'avoir sur votre cintre. À vous de voir quelle est la position qui vous convient le mieux. Pour ma part, je privilégie plutôt la position potence pour la simple raison que en cas de chute, la probabilité que mon GPS prenne un coup est quand même relativement maigre. Vous aurez fixé votre support sur votre potence, il vous suffira tout simplement de venir positionner votre GPS pour qu'il soit maintenu avec brio sur le support. Comme vous allez pouvoir le remarquer, je vais lever et rien ne bouge, donc notre support remplit pleinement son action concernant le maintien. Donc une simple pression pour pouvoir le démonter. J'appuie, je tourne. L'installation du support livré dans le carton du Edge 510 est relativement simple, puisque vous avez une vis et une articulation qui ne se démontent pas. Donc ça, c'est vraiment un point positif aussi, puisqu'il vous sera possible de le manipuler sans perdre différents éléments. On retrouvera donc une vis BTR et bien sûr la petite clé qui est livrée à l'intérieur du carton. Donc il nous suffira de positionner notre élément comme on souhaite au niveau de la lecture, de venir serrer tout simplement pour venir fixer l'élément qui va tenir notre GPS sur notre cintre. Donc je vous invite au départ de ne pas serrer très très fort le système, histoire de pouvoir bien l'ajuster avec notre GPS. Donc, voilà, notre GPS est fixé avec sécurité sur le cintre de notre VTT, ou de notre vélo de route, ou de votre vélo de triathlon, par exemple. Il vous suffira de finaliser votre fixation et de l'ajuster à votre convenance. Alors pour cette petite manipulation, moi je vous invite, c'est à prendre votre VTT et d'aller faire quelques petits tours de roue, histoire de bien vérifier si la lecture est facile et pas embêtante avec une éventuelle inclinaison par rapport au soleil.